Frédéric Senamou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le gérant de la SNEM, la société éditrice de l'Écho. On l'a dit, le tribunal de commerce va statuer en fin d'après-midi sur l'avenir. La une de ce matin est explicite. Elle reflète d'ailleurs votre pessimisme. Le tribunal de commerce doit trancher, mais pour vous, ça y est, c'est fini, l'Écho ? Sauf événement particulier à caractère, je dirais, miraculeux, le simple examen économique du journal ne laisse pas beaucoup d'espoir, effectivement, par rapport à cette audience au tribunal de commerce ce soir. Quelle est la situation financière exactement de l'Écho aujourd'hui ? La situation financière, elle est, je dirais, relativement simple. Elle se résume, comme on le dit dans le jargon économique, à un passif qui est largement supérieur à l'actif. En d'autres termes, une rupture de trésorerie qui est intervenue il y a peu de temps, mais qui était quelque part prévisible. Jusqu'à présent, on s'en était toujours tiré. On avait toujours trouvé les solutions. Pas cette fois. Justement, les difficultés, elles s'accumulent, les difficultés financières. Pourquoi ? À qui la faute ? Je ne parlerai pas de faute, je parlerai de responsabilité. La première des responsabilités, ce n'est pas la peine de tenir un langage de dénonciation outrancier, c'est d'abord la responsabilité de la direction de l'Écho, évidemment. Après, il y a eu tout un ensemble de choses qui se sont conjuguées. Ce n'est pas un coup du sort. C'est une lente érosion du lectorat. Pas de chute massive et spectaculaire, mais une lente érosion au fil des années. Une baisse extrêmement sensible, par contre, des annonces légales, aux alentours de 800 000 € sur une dizaine d'années. Les difficultés de la presse écrite également, plus globalement ? Alors, et de manière plus générale, j'étais sur les problèmes particuliers à l'Écho, mais de manière plus générale, c'est les difficultés de la presse quotidienne régionale dans son ensemble. On assiste à l'heure actuelle à tout un ensemble de regroupements, de fusions ou de séparations, mais c'est vraiment un phénomène qui touche la presse quotidienne dans son ensemble. Et nous ne sommes pas les seuls, mais peut-être les plus fragiles, parce que nous avions toujours gardé une pleine indépendance financière. C'est du gâchis pour vous ? C'est du gâchis, évidemment. Pour moi, c'est plus qu'un gâchis, c'est un malheur. Et à ce titre, je voulais souligner et exprimer toute ma gratitude aux journalistes et au personnel du journal qui, ces derniers jours, dans des conditions de stress difficiles à soutenir, ont effectué leur travail avec une très grande dignité et un très grand professionnalisme comme ils l'ont toujours fait. Et je voulais très sincèrement les en remercier. C'est le moins que je puisse faire. Merci beaucoup Frédéric Senamou. Je donne aussi mon soutien à vos équipes puisque j'ai fait mes débuts également à l'Écho, donc ça me touche également. Et puis vous appelez ce soir à venir vous soutenir d'ailleurs dès 16h30 devant le tribunal de commerce de Limoges. Oui, je pense qu'un dernier moment de fraternité et de camaraderie Merci beaucoup. Vis-à-vis du titre. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup Monsieur Senamou.